Bonjour à tous. Le boxeur ukrainien Oleksandr Usyk est un véritable maître du ring. Il possède un IQ élevé, une vitesse phénoménale, un excellent jeu de jambes et des combinaisons rapides. Toutes ces qualités lui ont permis de devenir un champion olympique, un champion du monde absolu chez les professionnels, ainsi que de battre plusieurs records. Par exemple, Oleksandr a battu le record de l'Américain Evander Holyfield sur la rapidité avec laquelle il a gagné le titre de boxeur poids lourd. Il a capturé sa ceinture déjà à son 10e combat sur le ring professionnel, alors que Holyfield l'a fait à son 12e combat en 1986. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur 6 des combats d'Oleksandr Usyk, qui ont constitué un spectacle unique pour les amateurs de boxe du monde entier. Pour son 10e combat professionnel, Oleksandr Usyk a affronté pour la première fois le champion polonais Krzysztof Głowacki dans un combat pour le titre mondial WBO. Au moment du combat, le champion polonais avait un record parfait de 26 victoires sans défaite. Beaucoup de gens considéraient Głowacki comme un plus de son expérience sur le ring professionnel. Néanmoins, dans ce combat, il était considéré comme un outsider par les experts de la boxe. La première chose qui attire l'attention quand on imagine ces deux combattants sur le ring, c'est qu'ils sont tous deux gauchers. De nombreux experts soulignent qu'il est très inconfortable pour un gaucher de boxer contre son propre camp, car la plupart du temps, il boxe contre des droitiers. N'oublions pas que Głowacki est un combattant expérimenté, fiable et discipliné. Ce n'est pas un homme à s'épuiser rapidement, et il est toujours prêt pour les 12 rounds. Pendant la majeure partie du combat, Głowacki a avancé, essayant de mettre la pression sur le challenger. Usyk a travaillé sur les contre-attaques et a essayé de ne pas s'impliquer dans un combat. Krzysztof a augmenté le rythme du combat de round en round, mais il n'a pas réussi à attraper et à bloquer son adversaire contre les cordes. L'Ukrainien était plus rapide sur ses pieds dès le début. Il attaquait de différents angles, gardait Głowacki à une distance confortable et en général contrôlait complètement le combat. Après 12 rounds d'un combat plutôt unilatéral, Oleksandr a gagné par décision unanime des juges. En avril 2017, Oleksandr Usyk a disputé son 2e combat en 6 mois aux États-Unis d'Amérique contre l'Américain prometteur et toujours invaincu, Michael Hunter. Ce dernier a disputé ses premiers combats contre des boxeurs moins connus et a obtenu un record de 11-0, tandis que Hunter a remporté le titre vacant WBO des poids lourds lors de son 12e combat. L'Ukrainien a pris son temps et s'est occupé de son adversaire, laissant son adversaire travailler, mais au 4e round, il a pris le contrôle du combat et a commencé à agir de manière plus agressive, lançant des combinaisons efficaces. Dans la seconde moitié du combat, Oleksandr semblait plus frais et avec ses coups de poing au corps, il a donné beaucoup de fil à retordre à Michael. Au 10e round, l'avantage d'Usyk est devenu écrasant. Un de ses coups a choqué l'Américain, mais il a pu tenir jusqu'à la fin du round. Et au 12e round, l'arbitre a marqué un knockdown pour Hunter après une série de coups d'Usyk. Pourtant, le challenger a survécu jusqu'à la fin et a entendu la cloche finale. Ainsi, Oleksandr Usyk a remporté une victoire confiante par décision unanime des juges. Dans la même année, il affronte Marco Huck en quart de finale du trophée Muhammad Ali des World Super Series of Boxing. Il faut noter qu'auparavant, Krzysztof Głowacki avait réussi à battre Huck dans le combat le plus difficile. Dès le premier coup, Oleksandr s'est emparé du centre du ring et a commencé à porter des coups. Le meilleur coup de Huck était un coup de poing du côté droit au 4e round, auquel Oleksandr a ri et a appliqué sa combinaison de 6 coups de poing qui a fait chanceler l'Allemand. La force et la pression de Usyk ont forcé son adversaire allemand à reculer souvent, avec des épisodes où Marco semblait fatigué et confus. Seul le gong à la fin du 7e tour l'a sauvé d'une défaite précoce. Il semblait qu'Usyk pouvait mettre fin au combat à tout moment. Après quelques épisodes colorés, il a finalement réussi à le faire au 10e tour. Après tout, le public a payé beaucoup d'argent et a eu droit à un grand spectacle. Grâce à cette victoire, Oleksandr a défendu son titre WBO pour la 3e fois et a atteint les demi-finales des World Boxing Super Series.
Lors d'un combat contre Murat Gassiev, le 18 juillet, Alexander Usyk est entré dans l'histoire de la boxe. Lors du dernier combat de la World Boxing Super Series, ce n'est pas seulement le titre de Muhammad Ali qui est en jeu, mais également les 4 principales ceintures de championnat. Nous allons examiner de plus près comment Alexander Usyk a dominé ce combat sur le plan technique également. Usyk est un boxeur qui prend son temps pour commencer les combats, mais dans ce combat, il ne pouvait pas se permettre d'abandonner un seul round. Il était bien préparé et savait comment neutraliser son adversaire. Il a constamment commencé à utiliser le jab pour mesurer la bonne distance. De plus, il a changé à plusieurs reprises l'angle d'attaque et est passé sur le côté droit de ses pieds. Avec sa main droite, l'Ukrainien effectuait constamment des feintes de haut en bas, perturbant ainsi le rythme et le timing de Gassiev. Murat était déterminé à briser Usyk. À partir du 3e round, il était conscient qu'après le jab d'Usyk, il devait utiliser le jab gauche du corps. De plus, alors qu'Usyk se mettait debout sur le côté, Murat commençait à donner des coups de poing au corps. Cela n'a pas affecté le déroulement général du combat, mais a créé quelques problèmes pour Usyk et l'a obligé à faire des ajustements. On ne peut pas dire que Gassiev ait été tactiquement inepte dans ce combat. Usyk l'a tout simplement surclassé à cet égard. Le meilleur moment de la performance de Murat a été à la fin du 4e round après un autre jab effectué par Usyk. Gassiev a touché non pas le corps mais la tête. À partir du 5e round, la supériorité d'Usyk est devenue évidente. Il s'est totalement adapté à son rival et a commencé à ennuyer Gassiev avec ses combinaisons. Dans la seconde moitié du combat, l'activité d'Usyk a augmenté et celle de Gassiev a diminué. Dans les derniers rounds, Usyk a simplement joué avec un boxeur invaincu avec 2 ceintures de championnat. Les juges n'ont pas eu beaucoup de difficultés à sélectionner un gagnant. Un juge a marqué tous les rounds en faveur d'Usyk, les 2 autres n'ont donné qu'un seul round à Gassiev. Avant le combat, beaucoup avaient prédit la victoire d'Usyk, mais presque personne n'aurait pu prédire sa domination absolue sur un adversaire aussi fort et redoutable. De cette façon, Usyk est devenu le premier boxeur de l'histoire à unifier les 4 titres majeurs des poids lourds. Après avoir remporté la finale des World Boxing Super Series de la première catégorie des poids lourds contre Murat Gassiev, Usyk a déclaré qu'il était prêt à passer à une catégorie plus lourde pour affronter le Britannique Tony Bellew. Ce n'est que le 6e combat de l'histoire de la boxe où les 4 titres mondiaux sont en jeu. Usyk a commencé le combat très prudemment, il n'a pas forcé les choses, essayant de s'adapter à son adversaire. À son tour, Bellew a contre-attaqué avec succès, portant ses coups à plusieurs reprises. À partir du 4e round, Alexander a commencé à s'adapter à son adversaire. Il a envoyé un crochet gauche sur la tête de Bellew, forçant le Britannique à reculer. Les contre-attaques de Tony n'étaient plus aussi tranchantes. Son jeu de jambes s'est ralenti. Il était évident que le Britannique avait commencé à se fatiguer. Au 8e round, Bellew a commencé à reculer et Usyk, avec un crochet gauche dur, met fin au combat. Pour le Britannique, ce combat était le dernier de sa carrière et pour Alexander Usyk, c'était son dernier dans la division des poids lourds. Avec ce combat, il met fin à une série de 6 victoires consécutives pour le titre mondial sur le terrain de ses adversaires. Le 21 septembre à Londres, Alexander Usyk s'est lancé dans un combat pour le titre contre le quadruple champion du monde des poids lourds WBA, WBO, IBF et IBO, la superstar de la boxe Anthony Joshua. Fait remarquable, les 2 boxeurs sont médaillés d'or aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. Malgré son statut de challenger, Alexander a pris une nette avance dès le premier round, surclassant facilement Joshua par sa mobilité sur les pieds, la vitesse de ses mains et son excellente technique en défense. Joshua a essayé de travailler le jab à longue distance mais n'a clairement pas eu le temps de réagir aux actions de son adversaire, manquant beaucoup de coups de poing et semblant parfois complètement désemparé. Dans le 6e et 8e round, le champion a réussi à délivrer quelques coups solides. Mais cela n'a pas changé l'image globale du combat. Dans les derniers rounds, le combat s'est transformé en une raclée unilatérale. Joshua n'avait rien pour contrer son adversaire plus frais et flottait périodiquement à cause des coups manqués et de la fatigue accumulée. Dans les dernières secondes du 12e round, Usyk a réalisé une combinaison de plusieurs coups à la tête et était très proche d'une victoire précoce. Mais le gong l'a sauvé du chaos.
Au final, les 3 juges ont donné la victoire à Alexander Usyk, qui a ravi tous les titres à Joshua et est devenu le champion du monde unifié dans 2 catégories de poids. La seule chose qui manque à Alexander pour le titre de champion poids lourd est le titre WBC, détenu par le Britannique invaincu Tyson Fury. Et c'est tout mes amis. Si vous aimez le sport, en particulier la boxe, écrivez vos commentaires. Et à bientôt!